Alors tous les jours on a l'habitude de prendre à droite en sortant de l'hôtel. Aujourd'hui je vais faire le foufou, je vais prendre à gauche. On va voir ce que ça va nous donner. Alors l'objectif du jour sont deux parcs. Le célèbre parc Lumpini, donc, que je ferai juste après, mais d'abord en apéro. Il y aura un autre parc dont je viens de regarder le nom et évidemment je l'ai déjà oublié pour changer un peu, donc je vous indiquerai le nom dès qu'on y sera, mais on va pas tarder à y être. Et là, exploit, ça fait déjà 5 minutes que je marche, je n'ai pas encore transpiré, si c'est pas beau ça, alors qu'il fait déjà 29 degrés. Mais comme on va visiter des parcs, j'ai quand même l'espoir, un faible espoir de pas trop transpirer en restant à l'ombre, donc on va voir ce que ça va donner. Donc là je traverse une rivière, on va se planter évidemment. Hop, on va mettre un peu de couleur. Le pont très très rassurant. Voilà, donc le parc est juste là derrière, le premier, et on va aller voir ça. Bon, ça y est, je me rappelle du nom du parc, enfin pas pour longtemps à mon avis, mais c'est le parc Benchakiti. Je vous indique d'ailleurs le nom ici en dessous de l'écran. Et ça y est, je commence à avoir chaud, mais il y a un petit courant d'air un peu sympa, je dirais. Mais je suis pas le seul à avoir chaud, hein. Les plantes, là, les fleurs, ont dû prendre cher aussi. Il n'y a pas que moi qui supporte pas la chaleur apparemment. Ça y est, j'aurais pas tenu longtemps, à peine 10 minutes. C'est quand même terrible. Voilà, c'est terminé pour le parc Benchakiti. Maintenant je vais aller au parc Lumpini qui est un peu plus loin là-bas derrière. Il y a encore une petite trotte à marcher, donc j'espérais que les passerelles m'emmèneraient jusque là, mais apparemment non. On descend au niveau de la route principale, donc après on va retrouver le chemin. Bon, Google Maps est mon ami, donc ça devrait pas être un problème. Donc voilà, le parc Benchakiti, franchement c'était sympa. Il y a pas mal de gens qui courent malgré la chaleur, il y a des promeneurs, il y a des amateurs d'oiseaux, il y a vraiment de tout. Franchement il va passer même la journée ici à la limite. Hein. Donc on va aller voir l'autre parc qui est comme un peu comme le Central Park de Bangkok. C'est le plus grand parc urbain de Bangkok et éventuellement de la Thaïlande si je ne me trompe pas, avec 58 hectares. Donc on se dirige doucement jusque là et puis on se rejoint là-bas ou on se retrouve sur le chemin si je trouve quelque chose d'intéressant à vous montrer.
En fait, si, il semblerait qu'il y ait un chemin qui emmène d'un parc à l'autre. Ça, c'est pas mal, ça enjambe l'autoroute. Et ça continue par là derrière, donc ça c'est nickel finalement. Vive les piétons ici à Bangkok. Bon, alors sur le chemin entre les deux parcs, sur la passerelle, il y a un truc assez amusant. Vous appelez en bas, il y a un type, vous appelez, vous donnez, dites ce que vous voulez manger, et après vous le livrez dans le... Il y a une poulie là, avec un seau, et la nourriture arrive. Vraiment cool comme idée, ils sont pas bêtes les gens, ils s'organisent. Donc là, je viens de me faire livrer une bouteille de coca, 15 bahts, franchement. Les affaires sont les affaires, hein. Et pour lui et pour moi, c'est pas cher, et lui il gagne son argent, bien vu. Donc j'ai fini de traverser la passerelle depuis le parc précédent. Je suis arrivé au parc Lumpini, qui est logiquement là. Je suis au coin du parc, donc on va aller voir derrière ce truc bleu ce que c'est. Hein. Mais bon, logiquement il y a un immense parc derrière, donc on va aller jeter un oeil. Parce que vraiment là c'est tout bleu. Je suis en plein centre, quasiment plein centre du parc Lumpini, donc le deuxième parc que je voulais vous montrer aujourd'hui et que je voulais visiter bien sûr. C'est plus tourné un peu plus ludique, il y a quand même terrain de basket, des installations pour les gosses, les enfants. C'est moins nature. Le premier parc était plus nature, plus faune et flore, et ici c'est un peu plus pour les humains on va dire. Par contre j'ai quand même croisé deux varans, donc je vous en montrerai un tout de suite. Ils sont en pleine liberté, comme ça en plein milieu de Bangkok, tout va bien quoi. Je m'assieds sur un banc 30 secondes et qu'est-ce que je vois dans l'eau en face de moi qui flotte, enfin qui nage? Un varan de nouveau.
derrière moi la statue de Ramessis, le roi Ramessis. C'est du promoteur du parc, donc je crois que c'était vers les années 1920 qu'il a été élaboré. Et derrière moi, une station de métro, donc si vous voulez venir avec le MRT, juste derrière moi il y a la station, je mets ça là comme ça. Je mets le nom de toute façon en dessous de l'écran, comme d'habitude. Et voilà, donc je mettrai aussi la ligne, si je la trouve, normalement ça devrait se faire, je vais aller jeter un œil directement dedans, ça sera plus simple. Sur cette vue de raccordement électrique assez propre par rapport à tout ce que j'ai vu pour l'instant. Vous en avez vu d'ailleurs dans la vidéo un peu plus tôt. Bah voilà, ici le parc de Lumpini, c'est un grand parc, mais c'est trop bruyant, trop de monde, trop. Là, ils sont en train d'installer des tonnelles, des pavillons, enfin je sais pas quoi, c'est mon activité ce week-end, là on est jeudi, donc il y a sûrement quelque chose. Ça grouille de monde, ça bouge, ça fait du bruit, donc je préfère l'autre, le Benchakiti, c'était un peu plus nature, plus calme, plus frais, plus animaux, donc c'était beaucoup plus intéressant. La passerelle entre les deux était vraiment sympa, ça franchement j'avoue qu'ils ont bien fait leur truc. Moi il y a le moyen de relier les deux parcs sans passer par la route, sans traverser l'autoroute, etc. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment cool. Et que dire aussi, j'avais le drone avec moi, mais dans le premier il y avait beaucoup d'oiseaux, donc beaucoup d'oiseaux, j'ai vite dû sortir le drone dans ce cas-là. Et ici, beaucoup de monde, beaucoup de surveillance également. Il y a à chaque entrée des deux parcs un comité d'accueil, enfin donc plutôt la sécurité. Et en plus ici dans celui-ci ils tournent en vélo, donc ils sont discrets, silencieux, donc j'ai préféré rester tranquille, le drone est resté dans le sac, donc pas d'image vue d'en haut, tant pis, il faut rester raisonnable parfois, c'est pas plus mal. Donc voilà, comme d'habitude, le pouce bleu, l'abonnement, la cloche, le partage, tous, 1, 2, 3, faites ce que vous voulez, choisissez. Donc voilà, on se retrouve demain pour une autre vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao.